allons parler c'est fini par la division du royaume, non? Royaume d'Israël là, en deux parties, royaume de Juda et royaume du Nord, et Jéroboam et Roboam. Donc on a ça, histoire ça très bien. Donc nous allons parler de la fin de ce royaume, la chute du royaume, royaume de Juda et royaume du Nord, qui était la capitale à Samarie, Sichem d'abord et puis Samarie. Donc, le royaume du Sud lui-même, que nous avons le royaume de Juda aussi, il était venu tomber également un petit peu plus tard. Donc, là, parle d'abord de la chute du royaume du Nord. Le royaume du Nord, là, lui-même, et toujours nous connaissons que son royaume qui était instable, il était un peu le coup d'État, on va passer, on va remplacer, etc. Donc, il n'a pas respecté les préceptes de Dieu. Vin gagner qu'on y a là, un empire qui vient monter sur place, c'est que nous avons l'empire assyrien, une puissance redoutable en militaire, il a cherché pour être capable d'étendre et prendre l'autre territoire encore, donc il fait que qu'on y a là, il vient envahir le royaume du Nord, et à cette époque, une des derniers rois qui était là-dedans, c'était Jéroboam, mais Jéroboam II, c'est pas Jéroboam I. Donc, la Syrie lui menait plusieurs campagnes pour être capable d'envahir le royaume d'Israël. Donc, malgré que le royaume d'Israël, ils ont fait une série d'alliances avec d'autres pays, tels que par exemple l'Aram, Damas, pour être capable de résister, mais en vain, ils n'ont pas de résister contre les diverses tentatives de la Syrie pour être capable d'envahir le royaume du Nord. Donc, chute finale au royaume du Nord là, il s'est fait entre l'an 722 et 721. Après un siège entre 2 et 3 ans. Donc, le roi Sargon, du roi de l'Empire assyrien, il est entré dans la capitale de la Samarie et puis il a envahi la capitale là, il a anéanti le royaume d'Israël, il a fini. Leur finance dans le royaume là, il a déporté presque tout le monde qui était fait partie du royaume là. Donc, politique, et si politique et babylonien lui-même, il tolérait mon faire religion, mais la Syrie lui-même, il n'est pas de bail au chance ça même. Il voulait briser l'identité peuple juif là pour être capable d'anéantir, honnête, disparaître. Donc, il y a des milliers d'Israélites, ils ont été déportés vers des villes comme Ala, Arbor, Gozon, ville Médès, etc. Donc, dans la zone actuellement qu'on a que nous relais, Iran et Irak. Donc, ils ont remplacé la population déportée par d'autres mondes, tels que par exemple d'autres régions de l'Empire, Babylone, la Syrie, qui viennent mélanger avec la nation israélite. Ça vient les Samaritains parce qu'il y a une pile nation de York qui fait partie de Babylonie ou bien la Syrie, ils viennent entrer dans la Samarie. Donc, c'est ça que les mondes samaritains. Le peuple samaritain, on peut mélanger entre juifs et c'est le païen qui est sorti dans le pays. Donc, c'est pour ça, du temps de Jésus-Christ, en parenthèse, donc, ils étaient toujours considérés comme monde qui pas tellement connaît Jésus-Christ, qui pas respecté la tradition juive, surtout les juifs de la Samarie, ils ont mélangé, ils ont perdu toute habitude de pratique, respect de la loi de la Torah pour les gens peuvent observer et gens, mon Dieu demandé selon la loi de Moïse. Donc, après le royaume du Nord, vient gagner la chute du royaume du Sud, le royaume de Juda. Le royaume de Juda lui-même, il n'a pas résisté longtemps contre envahissement, par exemple la Syrie, c'est tenté également envahir le royaume du Sud, le royaume dont la capitale c'était Jérusalem, qui était un temple là-dedans, le temple de Salomon également. Donc, il y a là un autre empire qui vient remplacer la Syrie, c'est l'empire néo-babylonien, qui vient prendre place la Syrie. Donc, un roi qui était méchant en pile et qui a fait en pile parler de lui-même, c'était Nabucodonosor. Donc, on a l'histoire de Nabucodonosor assez bien, mais c'est Nabucodonosor II c'était un roi concurrent que M. T. Donc, entre déportation faite, entre l'an 606, 597, donc on est date comptée à reculons et avant Jésus-Christ. Donc, première déportation, faite dans les années 606
et parmi lesquels il y a aussi de jeunes déportés, tels que Daniel, etc. Donc, nous connaissons, c'était dans l'époque ça que Daniel était là. Donc, puis gagné pendant et déportation ça a fait, c'est que le roi Joachim qui était là. Joachim, il était entré, et c'est lui-même qui était roi de royaume du sud là. Et Nabucodonosor, il est entré, il prend Jérusalem, la capitale, il retire roi et il menait monsieur en captivité. Il prenait roi, il prenait soldats, les grands soldats, et puis il entrait dans le temple de Salomon, il pillait le temple, donc il déportait tout le monde. Parmi lesquels Ézéchiel également. Et puis il y avait Sédécias qui devait remplacer Joachim. C'est venu remplacer Joachim. Et puis, lui-même, Sédécias, c'est même, il y a dans le dernier roi d'Israël, c'est-à-dire le royaume du sud, le royaume de Juda. Mais c'était un roi fantoche que M. était. Donc, quand il fait ça, il voulait avec M. Il mettait M. roi, mais normalement, c'était Babylonie qui t'a dirigé. Donc, Sédécias, c'est même, il a essayé de faire une série de révoltes pour être capable de sortir entre les griffes de Babylone, entre les griffes de Nabucodonosor, mais ça c'était en vain. Donc Nabucodonosor était capable d'accaparer la ville, il était assiégé la ville comme nous le disons pendant plus que 2 ans. Donc jusqu'à ce que nous ayons entré, ils ont pillé le temple de Salomon, ils ont crasé, et puis ils ont tué petit Sédécias qui était le roi à cette époque, et puis Sédécias c'est même ils ont pété 2 grandiers Michel. Donc c'est ça que après ça c'est son première déportation. Et puis, qu'on a une autre déportation également. Donc, pendant que, qu'on a nous raconter un petit peu la vie en exil à Babylone, et c'est la donne que nous voyons Daniel lui-même, qui était dans la force Odion, et qui était mis dans du fait. Donc, nous connaissons l'histoire de les 3 jeunes. Des prophètes qui étaient là à cette époque pendant l'exil, comme Ézéchiel, et nous jeunes Jérémie aussi qui était là presque avant l'exil, qui était quand là averti et peuple là pour capable suspendre et vivre là et puis qu'on y a là bin gagné et Ézéchiel lui-même et après Ézéchiel nous jeunes Daniel aussi et 2 prophètes Sarioun et Daniel était dans le royaume du sud, le royaume du Juda et puis Ézéchiel lui-même était dans le royaume du nord. Donc, 2 professeurs aussi, c'est contemporains, ils étaient là en même temps. Mais après, après 2 royaumes, ça a fini de tomber, nous avons parlé de la restauration. Par exemple, ça s'est fait dans les années 538 avant Jésus-Christ, c'est ça que nous avons le retour et la restauration. Après 2 puissances, la première puissance, la Syrie, qui était envahie le royaume du Nord, et puis Babylone, Nabucodonosor, qui a envahi le royaume du sud, le royaume de Juda, et envahi Jérusalem et pillé le temple de Salomon. Nous venons joindre qu'on est là, une autre puissance qui vient de monter. Puissance ça, c'est la puissance médo-perse. Donc, avec le roi Cyrus, grand fondateur de l'empire perse. Il a parlé de médo-perse. C'est comme si nous avons parlé de Iran-Irak, qui vient entrer en Babylone, il a crasé Babylone, et puis il vient entrer aussi à Jérusalem, et puis quand il y a là, il vient restaurer la religion, son bon roi culté, donc c'est bon Dieu que c'est vous roi ça, le roi païen, il autorisé le peuple Israël là, et qui s'est déporté pour être capable de rentrer la Caillou, sortir à Babylone, entrer la Caillou, il reconstruit le temple là, et également, et puis lui-même, les objets sacrés du temple, lui permettent que tout objet ça, il aurait tourné dans le temple de Salomon. Donc on a des conseils d'objets qui fait partie du temple de Salomon, c'est des objets sacrés, on prend, et donc tout objet ça, il aurait tourné, ne va pas aborder ça parce qu'il n'y a pas Salomon par l'eau. Donc il aurait retourné dans le temple de Salomon grâce au roi Cyrus lui-même qui s'est sorti dans l'empire perse, l'empire, il était encore l'empire médo-perse. C'est là-dedans aussi nous joignons on sait de prophètes tels que par exemple Esdras et là-dedans et avec Néhémie, c'est pas prophète que c'était exactement, mais c'était des acteurs clés
de la restauration. Et c'est même qui était écrit, qui était reprendre toutes les livres de la loi. Et puis Néhémie même qui était participé à la reconstruction des murailles de Jérusalem sur autorisation de l'Empire perse. Donc, résultat, l'Empire perse lui-même, il vient permettre que Jérusalem est constitué, temple de Salomon reconstruit, et puis Juifs entrés au bercail, rentrés dans la ville de la... Mais songez bien, c'est le royaume du sud, le royaume de Juda. Le royaume du nord là lui-même qui s'est distribué là-dedans, et bien lui-même les anéanti net jusqu'à aujourd'hui que nous parlons là. Tout c'est ça que nous parlons de disparition des 10 tribus d'Israël jusqu'à présent pour que j'aime qu'à jeune tribu d'Israël ça. Donc conséquence, fin de la monarchie davidique de David en tant que pouvoir politique indépendant avec royaume qui s'est divisé, et puis invasion de l'empire assyrien puis de l'empire babylonien, et puis restauration avec l'empire perse et avec le roi Cyrus. Donc ça peut permettre que qu'on y a là pendant restauration, bon Dieu fait un travail. Et avant même restauration pendant l'exil, bon Dieu fait un travail que le peuple lui-même lui permet d'observer la loi. Il y a Daniel lui-même qui, avec la foi, montrer au monde capacité d'agir au sein de problèmes. Et devant le roi babylonien Nebuchadnezzar, nous connaissons que lui-même il a interprété les rêves de Nebuchadnezzar, etc., etc. Nous connaissons l'histoire très bien. Donc, n'importe quelle heure, nous appartient dans l'histoire ça, nous avons expliqué. Mais c'est pour nous capables d'expliquer la division du peuple juif, la captivité, l'exil, la captivité, et puis le retour, la restauration du peuple juif. Donc, nous pensons que nous gagnons pour nous voir beaucoup plus en détail sur d'autres aspects de période Sahara, l'exil, la captivité et le retour, la restauration. Eh bien, d'abord aussi, on sait de prophètes qui s'est fait partie de pendant la période Sahara, et puis dans une autre histoire. Restez avec nous. Si l'histoire Sahara est intéressante, vous êtes capable d'écrire nous, demandez-nous aussi une série de tableaux que nous gagnons qui montrent la liste des rois, la liste des prophètes, et puis les références bibliques. Donc, si vous écrivez, nous sommes capables de faire ça. Si ça intéresse aussi, nous petit là, ça permet que nous fassions commencer une nouvelle chaîne YouTube. Donc, ça permet que nous ayons plus abonnés, et puis il y aura référencé beaucoup plus pour beaucoup plus de monde capable de connaître l'histoire ça là. Merci à tous et à bientôt.